Mec, c'est vraiment cool ici. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Là, on arrive devant le refuge de 30 millions d'amis. Habituellement, moi, je photographie plutôt des animaux sauvages dans leur milieu naturel. Aujourd'hui, c'est pas le cas, c'est des animaux domestiques. La plupart d'entre eux ont été maltraités. Ici, on les recueille pour essayer de leur donner une deuxième vie. On va aller voir. Bon, là je vais tenter un exercice que je fais pas souvent. Normalement, c'est plutôt avec des gros téléobjectifs et des animaux sauvages. Mais aujourd'hui, je vais prendre quelques photos des animaux, des chiens particulièrement. Ce sera un peu ma petite contribution pour la fondation 30 millions d'amis. On va essayer. Ah, c'est les tout petits là. Hein. Qu'est-ce que vous faites là tous ensemble? Ça c'est quoi, des petits staffis ça hein? Je suis un peu perdu, hein. Je découvre un petit peu. Hein. Mon rapport avec les animaux, il est déjà, il remonte à très très longtemps. Et puis en grandissant, ce besoin d'être dans la nature et d'être au contact de la faune et des animaux, c'est agrandi. J'en ai fait une activité quasiment professionnelle où je fais des photos d'animaux, des vidéos. J'essaie de sensibiliser aussi le jeune public à la protection de la faune sauvage. La jeune génération, je pense qu'elle a le potentiel de comprendre la sensibilité animale un peu plus que la génération de mes grands-parents par exemple. Et pour moi, ça c'est ce qui est très important. Apparemment là c'est un peu l'heure de la sortie, donc ça s'excite un petit peu, parce que évidemment les chiens sont pas enfermés H24 dans les box, il y a beaucoup d'activités entre guillemets pour les chiens, donc ils sortent, ils vont jouer, etc. Bonjour, Fabien. Anne. Enchanté. Enchanté. On va faire un petit tour ou? Oui, on commence. On va commencer peut-être par là. Donc là, on a Mickey qui est arrivé avec 10 kilos de moins. Lui, c'est un petit bout de chou de 3 mois. Alors lui, il a été trouvé abandonné sur la voie publique. Et donc là, votre rôle à vous, c'est de les récupérer? On les met en règle, donc on vaccine, on identifie, on les stérilise quand c'est possible. On travaille beaucoup sur le comportement, puisque le plus gros problème à régler chez nous, ça va être un problème de comportement, les resociabiliser. Et ça, c'est une femelle... Alors Naya, c'est la maman des petits chiots qui sont à l'entrée. Ah, c'est les chiots que j'ai vus en passant là. C'est ça, la petite portée. Alors elle est très très craintive avec les gens qu'elle ne connaît pas. Ça c'est la chienne type qui était chez un particulier, qui avait 12 bébés. Toujours est-il qu'elle était à 14 kilos. Ok. Voilà, donc un tiers de son poids. Elle avait aucun geste tendre, aucun câlin, elle sait même pas ce que c'est. Elle commence seulement à comprendre que pas tous les humains sont pareils et qu'on lui veut pas tous du mal. Et aujourd'hui, Naya, elle a beaucoup de mal à faire confiance face aux inconnus. Elle est tétanisée, elle a peur, elle grogne, elle se fait pipi dessus. Je tombe un peu dénu, j'avoue que enfin, je suis pas d'un naturel très naïf non plus. Je sais que ça existe, mais je savais pas que c'était à ce point. Et toute la portée de Naya, c'est celle qu'on a vue au début, hein, c'est ça, c'est ceux qui sont à l'entrée. On peut aller les voir? On peut aller les voir, oui, bien sûr. Ils sont aussi mis à l'adoption? Alors pour l'instant, c'est famille d'accueil. Donc des chiens très gentils, avec du caractère. Et donc savoir éduquer, parce que sinon on va se laisser vite déborder à l'âge de l'adolescence. Ça va être vraiment compliqué. Donc là, je suis clairement en PLS. Hein. C'est clairement la fin de tous mes habits déjà. Probablement la fin de mon boîtier dans pas longtemps. Donc lui, il aime beaucoup ma chaussure. Hein. Vous avez pas un jouet? Bon les gars, sérieusement? Vous avez décidé de me déshabiller complètement ou comment ça se passe? C'est très très différent des animaux sauvages dans le sens où j'ai pas l'habitude d'avoir une proximité aussi grande avec les animaux que je photographie. Ça va vous? Tranquille? Elle est bonne ma veste? Oh la vache! C'est vraiment des axes photos que j'ai jamais fait. Habituellement, j'utilise un zoom qui est quasiment du 500 mm
pour pouvoir vraiment être loin des animaux que je photographie. Grosse bagarre derrière toi. Et là, pour le coup, j'utilise un grand angle parce que regarde, ils sont carrément, littéralement à 2 cm de moi. Et j'avoue que là, je m'en sors très mal. Normalement, quand tu photographies des animaux, tu essaies de te mettre toujours à la hauteur du sujet. Et là, pour le coup, la hauteur du sujet, c'est 10 cm du sol. Et si je me mets à 10 cm du sol, je vais te montrer ce qui se passe. T'es prêt? Attention. Allez, on va essayer de faire une photo. Ça se passe pas hyper bien. Bon les gars, qu'est-ce qu'on fait? Je dois peut-être avoir 2 photos pas trop floues et avec le moins de bave possible sur mon objectif. Bon, on vous laisse les gars. Malheureusement, leur défaut, entre guillemets, c'est qu'ils sont tellement mignons qu'on se dit non, je repars avec quoi. C'est ça, mais c'est pas parce que les gens veulent qu'ils ont. Faut pas craquer sur un coup de cœur parce que c'est. Oui. Mais dans les élevages, dans les élevages, on est là pour vendre, on se pose pas la question. Quand on parle de chiots, il y a les billets et les dollars qui défilent devant les yeux. Donc là, pour l'instant, ils restent là en stand-by ici, en attendant d'être. En attendant de trouver des familles d'accueil capables de les prendre un par un. Là, il y a aussi un centre de soins là où ils accueillent les animaux pour les soigner avant de les mettre à l'adoption aussi. Et je crois que les chats sont là. Alors, faut toujours, quand on passe d'un endroit à l'autre, se désinfecter en fait les semelles pour pas passer des germes ou des maladies d'un endroit à l'autre. Et là, on arrive dans le domaine des chats. C'est un peu moins bruyant que les chiens. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, donc là je suis très à l'aise, hein, comme on peut le voir. J'ai absolument pas peur de les laisser tomber. C'est beaucoup plus calme que les chiots. Ça arrache moins les habits déjà. Voilà, donc je vais repartir avec. Hein. Merci. Allez. À très vite. « 130 chats ». Oui, 130 chats, dans un studio de 25 mètres carrés à Paris. 130 chats. Oui. Mais il y a quelqu'un qui vivait dans ce... Il y a une dame, mais qui n'avait pas toute sa tête, mais oui, il y avait une dame. Oh, 130 chats. Oui. Bon là, du coup, comme ils sont un peu peureux, ceux-là, je vais rester un peu à distance. C'est déjà plus dans mon domaine, de rester un peu à distance des animaux. Tu vois, typiquement, ça c'est un truc que je fais pas avec les animaux sauvages, genre d'essayer de les appeler pour qu'ils me regardent. Ça fait partie des choses qu'on fait pas, quoi. Ça change. Là, on cherche une petite famille d'accueil pour Tyson, le chien du supermarché. C'est pas très cool comme surnom, mais ça permet à tout le monde de le situer parce qu'il a fait, malgré lui, le buzz sur les réseaux sociaux. En fait, il était pas nourri, mais il était dans un endroit où il y avait plein de nourriture autour de lui et il mangeait ses excréments pour se nourrir en fait. C'est ça. Certains membres du personnel arrivaient à le nourrir en cachette du propriétaire parce que le propriétaire estimait que le fait de ne pas manger, il allait se montrer agressif s'il y avait une intrusion dans le magasin. Nous, quand notre bénévole l'a récupéré, il était complètement recroquevillé, il a eu du mal à se lever. Là, on est sur un autre niveau de maltraitance, quoi. Il est mis à l'adoption, donc là... Alors, à l'adoption, non, parce qu'il y a une procédure en cours, mais on cherche une famille d'accueil parce que ça lui permettrait de se rétablir beaucoup plus vite que dans un box. Tyson? Regarde, ouais, Tyson! Viens Tyson! Allez, ouais! Putain, c'est un grizzly! En gros, il découvre l'environnement naturel, il découvre le vent, le froid, le chaud. Parce qu'il faut pas oublier, pendant 10 ans, il a quand même vécu enfermé dans un seul endroit. Il voyait les mêmes personnes, il avait les mêmes odeurs. Et là, pour lui, c'est le festival, quoi. Ça va gros? Hein Tyson? Viens Tyson, on court un peu? Allez viens! Allez go! Ouais! Ah bah ça va, il a encore la forme, hein. Vraiment, son histoire à Tyson, c'est même pas de la maltraitance, c'est carrément là de la torture. Il était enfermé, il bougeait plus, il voyait pas la lumière du jour. Là, on voit que maintenant, il est presque encore heureux, il fait encore confiance aux hommes. Moi, ça, c'est un truc qui me choque à chaque fois, c'est qu'il a été maltraité toute sa vie. Et là, maintenant, avec nous,
il est hyper cool alors que c'est l'espèce humaine qui l'a traité comme ça. 30 millions d'amis a lancé une opération qui s'appelle l'opération Doyen. Ça consiste, quand on adopte un chien de plus de 10 ans, on a une aide de 600 € de frais vétérinaires et en plus de ça, le don est gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais d'adoption. C'est pour aussi encourager à donner une bonne retraite et une bonne fin de vie aux chiens qui sont peut-être un peu plus âgés et puis qui ont peut-être un peu moins de chances de se faire adopter parce que ça vaut la peine parce que c'est des chiens qui ont vraiment vécu toute leur vie un calvaire et là, ça permet aussi de leur offrir une retraite heureuse. Voilà, c'est la fin de la journée. C'était une journée plutôt éprouvante, surtout avec l'histoire de Tyson. J'en reviens toujours pas que ça soit possible d'être autant cruel avec un animal. Sinon, si j'ai un truc à vous dire, c'est vraiment privilégier l'adoption au lieu d'aller chercher vos chiots dans un élevage parce qu'il y a déjà beaucoup trop de chiens et de chats abandonnés donc qui attendent qu'une famille. Moi, je vous dis peut-être à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!